Allez, de retour pour une ultime vidéo, encore une vidéo, ouais, cette fois-ci, allez, on est sur le dernier véhicule, pour le crawler, la voiture de piste, et un buggy, eh ouais, un papa buggy, un buggy, un buggy classique de chez classique, vous savez bien, on est chez Kyosho. Et ouais, on est chez Kyosho. Parce que du coup, ce qui se passe, c'est que lui, eh bien, comme vous le savez, comme vous le savez pas, c'est la voiture populaire phare du Buggy. Donc les gens, ils voient que par cette marque-là à peu près. Donc c'est une voiture qui a été popularisée. Et les prix s'envolent énormément. Donc d'occasion, on en trouve, allez, 300 € en roller. Donc ça peut piquer un peu. Ça peut monter à 500, 900. Wow, ça peut monter. Alors ça sert à rien, hein, les prix fous. Moi, ça, c'est quelque chose que j'ai fabriqué moi-même. Donc ça me coûte forcément moins cher. Enfin, moins cher. À la base, ce sera moins cher. Parce que du coup, j'ai acheté toutes les pièces que j'ai chinées à droite à gauche. Hein, le châssis, j'ai acheté le châssis de base. J'ai acheté le châssis pour... je me rappelle plus du prix. Mais pas trop, pas un prix de fou. Hein. Et après, j'ai acheté tout le reste. Les bavettes. J'ai acheté différentiel. Et du coup, amortisseur, tout. Alors, il y a les pièces neuves. Il y a les pièces d'occasion. D'accord. Mais il y a les pièces d'occasion neuves. Et il y a les pièces... voilà. Donc j'ai acheté tout ça. Ça là, support de batterie. Le support pour mettre l'USC. Le support pour mettre le cerveau. Le support pour mettre le récepteur. Tout ça, c'est neuf. Entièrement neuf. Donc Sébastien Wartel. Voilà. Donc du coup, il manque des choses encore et encore. Il manque des choses. Comme vous allez me dire, ouais, t'as pas de train avant. Bah si, j'ai le train avant, j'ai presque le train avant. J'ai les fusées qui viennent. Alors ça provient d'un Neo. D'un Neo ou MP9, je crois. Mais ça y va, ça va le faire, hein, ça va y aller. Ça c'est bon. Ça c'est là. Ça sera à monter. Ça c'est bon. J'ai ça. J'ai à commander le support ici qui pour mettre le moteur, support moteur qui est en métal, et métal. Et du coup, je l'ai payé 40 balles. Alors ça vaut dans les 90, 9. C'est une pièce qui est un peu dure à trouver. Et j'ai sauté dessus, je suis tombé hier dessus, j'ai acheté. Donc ça c'est cool. J'ai acheté aussi des biellettes à pain versé. Donc du coup, on va montrer ça. Donc ça c'est bon, j'ai ce qu'il faut là. Alors il va manquer 2-3 trucs dessus. Je vais me commander la tourelle avant. Il manque la tourelle avant, il manque les cardans avant. À l'arrière je les ai, mais niveau longueur c'est pas trop les bonnes, mais ça va, ça tient dedans. Ça tient dans la noix. Donc c'est pas non plus, voilà. Alors ça tenait pas trop à l'avant sur le MP9. Parce que du coup ça c'est le MP10. Parce que du coup le MP9 je l'ai vendu pour pouvoir acheter le X-Ray XB8E. Donc du coup qui est là. Et du coup, moi je m'attaque à celui-là que je suis en train de faire. Donc il me manque tout l'électronique. Il me manque que je vais acheter prochainement. Donc c'est pareil, c'est des calculs à faire en disant voilà, attention par rapport au budget, on se fixe un budget, on se dit voilà, à ce moment-là on fait ça, ça, ça. Alors sachant on doit acheter pour le crawler, on doit acheter pour le bonsaï, on doit acheter pour la voiture de piste, on doit acheter pour. Donc du coup, j'essaie de gérer ça. Donc du coup, j'ai plein de pièces. Du coup, j'ai un stock de pièces, un petit peu. J'ai les 3 différentiels. J'ai réussi à trouver les 3 différentiels. Du coup, il y a un vendeur qui est au Mans et qui a plein de pièces MP9. J'y avais déjà acheté une voiture. J'y avais acheté le NXT et j'ai commandé le différentiel. Donc, très bien. C'est marqué MP9, mais ça va dessus. Hop. Ils sont réalisés, graissés. Il y a de l'huile dedans. Et je referai un tour bien en disant voilà
Qu'est-ce que j'ai mis dedans? Je crois que c'est de la. Je crois que j'ai mis de la 7000, 5000, je sais plus. Je referai un tour, plus tard. Pour l'instant, allez, je referai un truc propre, c'est-à-dire je me ferai un tableau, je marquerai du coup qu'est-ce que j'ai comme huile dedans. Pour voir, voilà. Je sais qu'il me manque les huiles d'amortisseur à l'avant, que j'ai pas. À l'arrière, je vais laisser. Donc je pense que je vais mettre de la 400. Après, c'est pareil. Il va falloir voir si ça y va, si ça y va pas. Il me manque dessus que je fasse un petit peu le point, le topo, parce que du coup j'ai laissé tomber un petit peu de côté pour pouvoir passer en version en version, mais pour pouvoir passer en crawler, pour pouvoir acheter des pièces pour le crawler, pour pouvoir rouler avec le crawler, parce que du coup en hiver, ça je roule pas en hiver. Je roule que quand il fait meilleur, sauf là dans la neige, au pire, ça roule. Je l'avais fait avec le XT. Et j'ai un stock de pièces, bien sûr, j'ai amassé un stock de pièces, je me suis fait une petite boîte qui est chaud. Et du coup, je vais faire un petit tour d'horizon pour voir qu'est-ce qu'il faut que je rachète, qu'est-ce que je vais avoir besoin pour pouvoir qu'il roule. Donc il est pas tout à fait neuf, mais bon, c'est des véhicules que j'aime bien. C'est les véhicules que j'adore. Alors j'ai la cale de train neuf, et il me manque les inserts pour faire le carrossage, que j'ai du mal à trouver parce que du coup j'en avais acheté, mais du coup c'est pas les mêmes, pas trop les mêmes. J'ai la même chose parce que en fait ça c'est la cale de train aussi à l'avant, mais qui va derrière et devant. Ça c'est les deux. Ça c'est bon. Il y aura juste à acheter les petites cales en plastique que va falloir que je trouve. J'ai triangle MP9, ça va dessus, c'est pareil. Du coup, j'ai pas acheté de MP10. C'est parce que le MP9 est compatible avec le MP10, donc du coup, en fait, voilà. Ça, c'est ceux qui vont à l'arrière. Non, ça c'est l'arrière, ça, je crois. Ça, c'est ceux qui vont à l'arrière. À l'arrière, j'en ai déjà. Et ceux qui vont à l'avant, ils sont là, entièrement neufs. Et pour le MP10 en plus, c'est ce qui va à l'avant. MP10 entièrement neuf. Donc du coup, je vais pouvoir monter les fusées dessus. Impeccable. Ça c'est bon. Du coup, on a les bagues. Donc je sais pas trop vraiment si c'est pour le MP9 ou pas. Il faudra que je revérifie. Parce que c'est dans l'eau. J'ai pour les amortisseurs, c'est ce qui va en haut en fait, c'est ce qui sert, c'est les merde. Comment dire? C'est ce qui va se mettre dedans, qui va faire que l'huile quand elle remonte, en fait, ça touche et puis ça fasse rebond. Enfin, je me comprends. J'ai encore des inserts pour les différentiels. Donc tout le différentiel j'en ai là. Ça c'est pas besoin. Ça c'est des inserts qui vont en métal pour les bagues de direction. C'est ce qui va en fait ce qui va être dedans là, mais c'est pour les fusées. Ça c'est bon. J'ai des hexagones. Pas comme cela, parce que ça c'est des AliExpress. Des vrais hexagones Kyosho. Parce que du coup ça c'est des AliExpress. Je vais acheter ça pour un projet. J'ai encore la pièce pour mettre le différentiel, mais j'ai pas besoin parce que du coup c'est le chariot moteur, ça c'est pour le thermique. Donc du coup c'est le thermique qu'on a besoin. Ça, j'ai pas besoin. Ça c'est des sachets plastiques. Ça c'est les bagues de calage pour les rondelles de calage pour mettre aux hexagones. C'est bon. Ça,
ben, c'est les pièces qui vont servir, qui servent pour thermique, je crois. Il y a le bouton pour on-off thermique, je crois. Et là, il y a le passage de fil. Donc ça c'est bon. J'ai des cales pour le platine du cerveau. Pareil, ça c'est pour le cerveau, je crois. Ouais, j'ai le cerveau et j'ai le pour le chariot aussi, je crois. J'en ai deux. J'ai un lot complet. Pièces. Ça, la visserie qui provient du Néo. Ouais. Donc, du coup, ouais, je garde quand même. Même ça, pareil, c'est une loi qui vient du Néo. Donc j'ai les cales plastiques aussi, qui sont neufs, qui servent très bien. C'est pour l'arrière, ça. C'est ce qui va à l'arrière, donc je les ai en double. C'est bien. J'ai le support ici, mais ça va pas y aller. Parce que du coup, c'est pour le MP9, mais du coup, le MP10, c'est pas le même. Je sais pas, parce qu'il doit y en avoir pour MP9. Il doit y en avoir des trucs comme ça aussi pour MP10. Je ne sais pas. J'ai encore un cache différentiel tout neuf. Pour avant ou arrière, logiquement. Ça, c'est un passage de fil. Pareil, système pour MP10. J'ai l'échappe pour les biellettes qui vont là, qui vont aller là. Parce que du coup, les biellettes, ils vont arriver. Je les ai commandées, j'en ai trouvé. J'ai un pare-choc avant neuf qui va se mettre en dessous. Ça, c'est cool. Et puis après, bah, j'ai encore, ça j'en ai encore une, tu vois, une pièce calage. Ça par contre, ça c'est, ah oui, ça c'est pareil, ça c'est ce qui va derrière, c'est pour passer le fil, qui va ici au boîtier de récepteur. Ça, c'est neuf encore. Ouais, il y a des pièces neuves, ouais, fusée, truc de fusée, qui vont dedans. Ouais, c'est bon, j'ai ce qu'il faut, j'ai à peu près ce qu'il faut. Ça, c'est ce qui va aller en haut, pour le passage des fils. Ça c'est cool. Du coup, la tourelle, les cardans, du coup, je vais les commander dès que j'aurai reçu. Non, je vais faire ça. Ça sera février. Du coup, je vais montrer ça après. Tourelle. Le différentiel, je ne l'ai pas monté dedans par contre. Ça, je peux le monter dedans. Ouais. Faut juste que je regarde comment le sens sur le bouquin, comment ça se monte. Parce que je l'ai là, le différentiel. Bon, il est d'occasion, hein. Forcément, les noix sont des noix d'occasion. Bon, il est bon. Ça, je peux le monter. J'ai pas, du coup... Ah oui, j'ai la cale, mais j'ai pas les inserts. Non, oui, donc je peux pas monter... ça, je peux pas le monter, le triangle. Comme j'ai pas les inserts... Donc faut que j'achète ce mois-là, j'achète les inserts. Ouais, j'achète les inserts qui vont dedans pour pouvoir monter l'avant avec du coup la tourelle que je vais acheter. Et puis comme ça au moins on aura déjà en février le MP10 il sera monté quasiment en RTR. Enfin non, en roller. J'ai des bêtises. En roller, sachant que je vais commander le cerveau en même temps. Donc du coup, en même temps que les tourelles. Du coup, je vais prendre des pièces sur Ali. Du coup, il y en a. Et du coup, comme ça, au moins, il y aura juste l'électronique après acheter. Si je calcule bien, donc ça sera bon en fait. Bah oui. Parce que du coup, si j'ai que la tourelle à monter, la tourelle elle va aller là. Les cardans ils vont aller là, donc du coup les cales après ça sera bon, il y aura juste l'électronique à monter, donc impeccable. Lui par contre il a un peu mangé au niveau de la pine, elle a bougé un petit peu. Bon, on fera regarder pour en racheter un plus tard. Donc comme je vais recevoir les biellettes à traverser, je vais pouvoir monter ça, et puis après ça serait bien, ça serait déjà bien. Non bah voilà. Le projet du MP10 se monte quand même pas trop mal. J'ai la carreau à peindre. Ça va se faire.
Ouais, bon, c'est bon, ça va le faire. Donc en février, j'achète tout ce qu'il faut pour qu'il soit comme ça, monté comme ça, monté sans électronique. Et du coup, je vais monter l'électronique mars. J'achète l'électro, pire. C'est comme ça au moins, il sera prêt à monter. Il sera prêt à rouler, mars. Et en fait, il faut que j'achète. Ah oui, oui, mais il faut jouer parce que du coup, le X-Ray, ce qui manque, bon, à part le cerveau qui manque, parce que je l'avais acheté en RTR, et du coup, ce qui manque, c'est la batterie. Il me manque une lipo 4S. Donc, du coup, j'achète une lipo 4S. Donc, ah ouais, c'est compliqué quoi. Parce que mars, avril, mai, parce que j'ai les crawlers à faire en mois de juin, la carrosserie achetée pour mon fils, plus le châssis que il faut jouer pour l'acheter. Donc, soit à voir, parce que s'il a la carrosserie, c'est déjà bien. Il pourra rouler plus bien, c'est pas grave quoi. Et du coup, on peut le faire après, on peut le faire après au mois de juin, hein. Ça fait juin, ouais. Ouais, ça fait. Ouais, ok, on va voir ça. Parce que si je fais l'électro, il n'y en a pas pour trop cher, quoi, il y en a pour 100 euros. Donc du coup, mais il manquera la batterie, quoi. Si je fais... Parce que soit je peux faire l'électro, mais on fait l'électro, parce qu'on va acheter ça, et on peut acheter après, ça fait février. Ah oui, mais il faudra acheter ça en février. Février, mars. Hmm. Parce que la lipo, je vais pouvoir la prendre. Donc, soit on la prend en mars, comme ça au moins mars, genre c'est presque prêt à rouler. Et après, ça serait bon. Ça serait bon en mars. Comme ça, il sera prêt, pratiquement prêt pour lui pour rouler au club en mars. Et après, le MP10, bon, c'est pas trop grave si on en a qu'un qui roule, mais il pourra rouler après. Il sera opérationnel pour cet été, quoi, je veux dire. Voilà. Bon, bah voilà. Il n'y a rien d'autre à monter. J'attends les pièces. J'attends que les gens les envoient les pièces. Parce que le support moteur c'est pas envoyé, mais les galettes sont envoyées. Ça c'est bien. Et dedans, là ici, on a les amortisseurs avant. Faut que je mette l'huile. Et on a tout un panel de pignonnerie pour différentiel. Du coup, c'est des trucs. Ça, c'est des pièces je veux dire, en satellite, en planétaire. Ça coûte pas une blinde. Les gens, ils vendent pas ça cher. Donc, du coup, et c'est pas des trucs qui vont casser. Après, faut être dedans parce que y en a qui vont dire oui, euh, tu peux mettre les T-Works, ça va jouer sur. Voilà. Du coup, plein de trucs comme ça. Ceux d'origine Kyosho sont bien, mais tu mets les T-Works, ça va jouer sur le comportement, ça va machin, tout. Donc écoutez plutôt Renaud Savoyard qui va vous expliquer mieux que moi, forcément, voilà. Et puisque du coup, moi je suis pas en mode compète pour l'instant. Donc du coup, mais on part sur le même principe de la compétition. Ah oui, c'est un buggy, hein. C'est pas un buggy de dash, hein. C'est un buggy pour faire la compète. Presque. Donc ça roule sur un circuit de compétition, sur un terrain où les gens font de la compète. Donc du coup, voilà, ça peut être les réglages, peut être pareil. Donc moi je vais vous laisser là-dessus. Hein. Et puis forcément, je vous laisse là-dessus. Hein. J'ai fait le tour. Donc il reste plus grand chose à acheter en fait. Du coup, à part les tourelles et puis les cardans, c'est tout ce que je veux acheter. Et les cales qui vont à l'avant. Donc ça, les cales, je vais les acheter je vais les acheter chez Sébastien Wartel, parce qu'il les a, ou RC-Team, ou chez Renault Savoyard. Hein. Mais je vais acheter ça, comme ça au moins il n'y aura plus qu'à ça à monter. Et on sera quasiment prêt après à voir au premier roulage s'il y a des pièces qu'il va falloir changer ou pas. Mais bon, en tout cas, moi je vous laisse là-dessus. J'ai aussi lui à nettoyer. Et après c'est bon. Voilà. Parce que on est bien. Lui, juste le variable à changer, c'est tout. Après, il y aura ça. Lui, il y aura juste le variable à changer sur le X-Ray. Et puis, juste un cerveau à mettre. Cerveau, je sais ce que je vais mettre. Et on verra
plus tard. Allez, je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde.